Dans les précédentes vidéos, on a vu et on a expliqué le modèle économique d'une pharmacie. On a essayé de décrypter un petit peu quelle était la volonté du gouvernement pour gagner des sous. En tout cas, l'une des manières qu'il met en place pour améliorer son économie globale. On va voir maintenant ensemble quelles sont les conséquences, que ce soit d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue pratique, que ce soit pour les officines, mais également pour les patients. D'un point de vue économique, comment ça va se passer? Donc, vous l'avez compris si vous avez regardé la précédente vidéo, il va y avoir une diminution des conditions commerciales d'un point de vue légal qu'on va avoir avec les laboratoires génériqueurs avec lesquels nous sommes en partenariat. Alors, vous me direz, bah oui, mais bon, voilà, il diminue la prestation commerciale, c'est un fait, mais ça n'agit pas sur le prix du médicament. Sauf que cette action, voulue par l'État, elle se fait en deux temps. La remise maximale, elle est plafonnée, donc du coup, en fait, on va passer d'un plafond à 40%, on va la passer à 30%, donc 10% de perte, on va dire, de marge pour le pharmacien. Et on pourrait dire, bah, finalement, c'est 10% de gain pour le laboratoire. Ça serait simplifier l'action du gouvernement, parce que pour faire réellement des économies, qu'est-ce que va faire le gouvernement? C'est qu'il va imposer aux laboratoires prestataires, donc des laboratoires comme Biogarant, comme Teva, comme Viatris, de baisser aussi factuellement leur prix de 10%. C'est-à-dire qu'ils vont dire, bah écoutez, nous, on a légiféré, vous n'avez plus cette prestation commerciale à reverser aux pharmaciens, donc techniquement parlant, ça devrait vous revenir. Mais ce n'est pas la logique que ça vous revienne, vous, gros laboratoire. L'idée, c'est que ça revienne plutôt dans les caisses de l'État. Donc, nous, là où finalement, on vous achetait par exemple un produit 1 euro, comme on a diminué la prestation commerciale de 10%, et bah, finalement, on va vous l'acheter 90 centimes. Donc ça, c'est la conséquence finale. Le pharmacien, lui, il perd de la marge, il perd de l'EBE, ça c'est problématique. Alors qu'est-ce que ça va avoir comme incidence pour l'économie globale, pour le fonctionnement global d'une pharmacie? Bah, c'est que tout simplement on va avoir moins de rentabilité sur nos boîtes. Ce manque de rentabilité va avoir plusieurs conséquences. Le premier, ça va être des difficultés pour certaines pharmacies pour payer leurs charges, payer leur remboursement, on va dire, de prêt, payer leur fonctionnement, payer leurs salariés aussi. On va également avoir un problème parce que si vous avez moins de trésorerie dans une entreprise, vous pouvez allouer également moins de trésorerie pour faire évoluer les pharmacies avec toutes les nouvelles recommandations, avec des dispositifs comme notamment la délivrance à l'unité, la sérialisation, la mise en place de systèmes de type préparation de doses à administrer pour les maisons de retraite. Bref, tout ce qui fait le fonctionnement du centre d'une entreprise, à savoir l'évolution, tout simplement en fait on va perdre cette capacité d'évolution. En parallèle, donc, on va avoir des pertes de rentabilité pour certaines officines. Et qu'est-ce qui va être en conséquence? C'est que aussi le modèle économique d'une pharmacie va moins intéresser les jeunes générations de pharmaciens. Et très clairement, en fait, on va avoir moins de pharmaciens repreneurs dans le temps pour ces pharmacies. D'un point de vue plus global, je dirais, ça va entraîner la disparition des petites structures qui sont d'ores et déjà en difficulté. Voilà, donc ces petites pharmacies vont disparaître parce que tout simplement en fait elles n'auront plus les moyens de vivre d'un point de vue économique, donc elles vont disparaître. Vont rester les grosses pharmacies. Alors on pourrait arrêter la démarche à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'en finalement disparition des petites pharmacies, persistance des grosses pharmacies, donc finalement les pharmacies les plus résilientes vont survivre. Elles vont récupérer le volume de patients qui ne va plus dans ces petites pharmacies. Et finalement, comme ils vont avoir plus d'activité, ils vont réembaucher aussi. Sauf qu'en fait, en vérité, l'économie globale, elle n'est pas bonne, d'une manière générale. Et les grosses pharmacies vont également investir dans des outils logistiques pour optimiser leur fonctionnement. Et finalement, en fait, on va avoir des big pharma, on va dire, qui vont être beaucoup moins enclins à investir dans l'humain. Pour le patient,
pour le patient, lui, il a perdu justement cette petite pharmacie de quartier où il allait assez facilement. Donc on perd finalement le maillage pharmaceutique, ce qui fait la force du réseau pharmaceutique en France. C'est-à-dire que la petite pharmacie de village, qui pour l'instant survivait, mais qui survivait quand même, ne pouvant plus survivre, elle va disparaître. Et donc la femme enceinte qui a des difficultés de déplacement, qui a une urgence par exemple la nuit, la petite mamie qui a 80 ans, qui a des difficultés de déplacement, elle va devoir solliciter quelqu'un pour l'amener non plus à la pharmacie qui est proche de chez elle, mais à la pharmacie qui est à 10, 20 ou 30 km de chez elle, où elle ne peut pas se rendre seule. Bref, une perte de confort extrême pour l'ensemble de la population française, que ce soit dans les actes du quotidien, mais également dans les actes d'urgence, et je pense notamment au système de garde. Autre conséquence, c'est l'économie globale. Vous l'avez compris, si les laboratoires ont l'obligation de vendre, entre guillemets, moins cher leurs produits à la France, ça va devenir moins intéressant pour les laboratoires de vendre ces mêmes produits à la France. Alors je pense que tout à chacun, vous le savez, on a pas mal de ruptures, pas mal de pénuries, et ces pénuries, elles vont s'accélérer, c'est un fait, parce que tout simplement, en fait, le marché français va devenir encore moins intéressant pour les gros laboratoires. Évidemment, je vous ai pris l'exemple d'un produit à 1 € qui serait acheté finalement par l'État à 90 centimes. Le laboratoire, il préférera toujours le vendre à un pays comme l'Inde, la Chine, qui lui va lui acheter 1 €, 1,10 € avant de le vendre à la France. Alors la France mise beaucoup sur l'effet volume, c'est pour ça que l'État incite un certain nombre de professionnels de santé, les médecins, de respecter un certain schéma de délivrance, de compenser cette diminution du prix par un volume, mais l'inflation faisant, on ne peut pas étendre ce volume à l'infini, et donc du coup il n'y a pas de correction, et il n'en reste pas moins en fait que la délivrance et la vente par des laboratoires comme Biogarant, Viatris, Mylan, de médicaments sur le sol français va devenir de moins en moins intéressant, et donc il va y avoir de fait dans les prochaines années de plus en plus de ruptures de produits, et notamment de produits essentiels. Vous avez été sensibilisé sur les ruptures notamment d'antibiotiques. Actuellement on a même des ruptures sur des laxatifs, sur des crèmes d'hydratation, bref, vraiment des produits finalement très standards, et ça ne va pas s'améliorer. Le dernier point, il est simple en fait, il est sur l'évolution finalement du maillage pharmaceutique. Je vous ai parlé de perte de rentabilité, de disparition des petites officines. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le schéma de reprise en fait finalement du maillage pharmaceutique, ces petites pharmacies étaient très intéressantes, déjà d'une parce qu'elles répondaient à une dimension de service essentielle sur le territoire français, et puis elles permettaient aussi aux jeunes pharmaciens qui sortaient de la fac après 2-3 années d'expérience de se lancer également dans l'entrepreneuriat, de commencer par une petite structure déjà pour se faire la main, et puis aussi parce que racheter une pharmacie ça coûte cher, et que factuellement lorsque vous allez vous retrouver à acheter une plus petite pharmacie, c'est faisable, les banques vous suivent, vous avez suffisamment d'efforts pour acheter une petite pharmacie, vous faites vos preuves, vous faites grossir éventuellement un petit peu la structure, et puis quand vous avez suffisamment capitalisé, vous pouvez vous diriger vers une plus grosse structure parce que vous avez plus de sous, plus d'expérience. Bref, il y avait un chaînage un peu logique. On va perdre ce chaînage logique. Ne vont rester dans les 3 ou 5 ans prochains que des très grosses structures qui seront non reprenables par des jeunes pharmaciens, et on risque aussi de voir apparaître un système qu'on va appeler la financiarisation des officines, c'est-à-dire la possibilité par certains groupes, et je parle notamment de groupes pharmaceutiques, de racheter des pharmacies. Et là on va perdre une dimension, je dirais, un peu essentielle, qui est l'identité pharmaceutique. Ce fait en fait qu'un pharmacien soit inféodé à un laboratoire et qui est libre d'exercer les services et la manière de fonctionner avec son équipe ou avec ses patients. Là on sera sous l'item de grands groupes. Vous voyez ce que ça fait, les grands groupes. Lorsque ça gère des structures, il n'y a pas de rapport humain, il n'y a que la donnée économique qui prime. Je mets ma main à couper que des grands groupes rentrent dans le milieu pharmaceutique, c'est l'arrêt du service, comme on l'entend, ce fameux petit dépannage que vous venez chercher avec une régularisation
dans le mois ou dans les 2-3 mois, ces avances de produits, je vous le paierai plus tard parce que là pour l'instant je suis un petit peu tendu, ou est-ce que vous pouvez me mettre mon dossier en attente parce que j'ai pas encore renouvelé ma mutuelle. Bref, tous ces petits services simples, faciles, vont se perdre. J'en veux pour preuve par exemple ces demandes parfois un peu exceptionnelles de produits en mode est-ce que vous pouvez me dépanner, voilà. Très clairement en fait lorsque les grands groupes vont rentrer dans les pharmacies, il n'y aura pas de dépannage, il n'y aura pas d'entorse à la règle. L'idée globale, ça sera l'économie, ça sera le fonctionnement, ça sera la rentabilité. Voilà.